Comme pour tout type d'investissement, le trading n'est pas du reste. Oui, le trading n'est pas du reste, il comporte un certain niveau de risque. Likez la vidéo, c'est vraiment très important. Faites le tour dans la description de mes vidéos. Deux liens s'offrent à vous. Le premier vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Je disais donc que le trading comporte un certain niveau de risque. Le trading n'est pas sans risque. Ne vous laissez pas vous emmerder. Moi, j'appelle ça de l'emmerde par les vendeurs de rêves qui vous font croire que le trading, c'est du casino, bien de la loterie. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le trading, en fait, c'est un métier. Et ça fait partie des métiers les plus durs au monde. L'un des métiers les plus durs au monde. Parce que ça intervient non seulement les analyses graphiques. Bon, ça fait partie du trading. Ça intervient, le facteur le plus crucial, c'est la gestion des émotions. Le facteur le plus crucial, c'est ta psychologie. Ça intervient énormément, ça fait intervenir énormément ta psychologie. Ta manière de gérer ta psychologie, ta manière de gérer ton stress, ta manière de gérer ta peur devant les marchés financiers, ta manière de gérer comment tu spécules sur les marchés financiers, ta manière de gérer le cours d'un actif dans lequel tu t'es positionné. Tout ça, c'est très difficile. Parler comme ça semble être facile. Oui, parler comme ça semble être facile. Vous voyez un peu? Parler du fait que le trading est compliqué, ça semble être facile. Mais lorsque vous êtes vraiment devant les faits, que vous comprendrez que là, c'est vraiment mon argent, mon vrai argent qui est sur le compte. Et je suis en train de spéculer sur cet argent. Je suis en train de spéculer sur les marchés financiers en faisant bien sûr, en ayant un dépôt sur mon compte. Et là, vous saurez ce que je suis en train de dire concrètement. Quand on est en compte de démonstration, on s'amuse et tout le bazar, on ne ressent vraiment rien. C'est lorsque vous faites dépôt, et que vous faites dépôt sur votre propre compte, et que vous êtes en train de spéculer, c'est là vraiment qu'intervient la gestion des émotions. Et tenez-vous bien, si vous vous amusez avec votre compte démo, parce que c'est un compte démo, un compte virtuel, sachez que les habitudes, si vous faites du n'importe quoi, vous élevez votre risque, tantôt vous augmentez votre effet de le lot, tantôt vous prenez des risques démesurés parce que vous êtes sur un compte démo. Sachez que les habitudes que vous vous inculquez sur un compte démo, ça sera ces mêmes choses-là que vous allez faire sur un compte réel. Autrement dit, si vous êtes indiscipliné sur votre compte de démonstration, ça sera la même chose que vous allez faire sur votre compte réel. Ça serait la même chose. Si vous faites du n'importe quoi parce que c'est un compte démo, ça serait la même chose que vous avez fait sur votre compte réel. Et ça ne serait pas bien pour vous. Ouais, un peu, ça ne serait pas bien pour vous. Donc, l'idée autour duquel le trading est un casino, ou bien le trading c'est de l'argent facile, moi je vous dis que le trading n'est pas de l'argent facile. Le trading n'est pas un casino. Le trading est bien plus complexe, plus que ce que vous croyez en fait. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a les analyses techniques à faire, il y a les fondamentaux à faire. Bon, ça, lorsque vous suivez une formation, vous serez plus à même de faire ça avec le temps, bien sûr. Il y a aussi l'expérience que vous devez acquérir. C'est l'expérience que vous devez acquérir. Et pour acquérir de l'expérience, il faut commettre beaucoup d'erreurs. Il faut commettre beaucoup d'erreurs. Pour acquérir l'expérience, pour savoir que telle chose que je fais sur les marchés financiers, telle chose que je fais sur les marchés financiers, ce n'est pas une bonne chose. Telle chose que je fais, c'est ça qui est entraîné mon stop loss. Pour avoir de l'expérience, il faut commettre beaucoup d'erreurs. Vous allez sûrement en commettre. Vous voyez un peu? Vous allez sûrement en commettre. Et tout ce parcours-là, c'est compliqué. Tout ce parcours-là, c'est compliqué. Pour vous dire en fait quoi? Que le trading est un chemin compliqué. Ce n'est pas de l'argent facile ou bien du casino ou bien vous allez devenir millionnaire en 2 semaines, en 3 semaines. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous voyez un peu? Alors, comme je le disais précédemment, le trading comporte un niveau de risque. Mais dans le trading,
Il y a beaucoup d'outils, il y a le money management, il y a des stratégies palpables à utiliser pour minimiser ces risques. Pour minimiser ces risques, on minimise les risques sur les marchés financiers. On minimise les risques. Voilà. Par exemple, le money management, la gestion du risque, la règle de 1%, c'est-à-dire ne pas risquer plus de 1% de son capital de trading sur chaque spéculation, sur chaque trade que vous lancez. Il y a beaucoup de tas de règles. Vous voyez un peu? Des règles que vous fixez à vous-même, mais des règles communément qui sont communes à tous les traders, que vous-même, vous allez vous fixer pour pouvoir rester discipliné sur les marchés financiers. Des règles de gestion. Des règles de gestion des risques qui vont vraiment vous aider à minimiser les risques et à atteindre une certaine rentabilité sur les marchés financiers. Vous voyez un peu? Et parlant de la rentabilité même, ce n'est pas le fait de gagner 5 000 $, 10 000 $ qui est quelque chose en fait. C'est le fait d'être discipliné. Voilà. C'est le fait d'être discipliné. Même si vous ne gagnez que 50 $, 100 $ de profit et que vous êtes discipliné, vous êtes un bon trader. Ce n'est pas les grosses sommes, les 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 $ qui sont entre guillemets, qui feront de vous entre guillemets quelqu'un d'un grand trader, mais qui feront de vous entre guillemets quelqu'un de compétent. C'est la discipline qui fera de vous quelqu'un de compétent. Et ce n'est pas en gagnant de grosses sommes, ce n'est pas en gagnant tellement de grosses sommes. Vous pouvez gagner de grosses sommes, hein? Mais ce n'est pas en augmentant votre risque, votre effet de levier, votre risque pour gagner de grandes sommes que vous allez vous considérer comme, entre guillemets, quelqu'un de compétent. Même si votre ami, bon, vous pouvez gagner de grandes sommes et être compétent. Ça aussi, je pourrais comprendre ce côté. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que quoi? Même si en gagnant de petites sommes et que vous arrivez à gérer bien vos risques et que vous arrivez à dominer bien sûr vos émotions dans le trading, c'est tout à fait un grand exploit. En fait, ce n'est pas les grosses sommes qui font le truc. Les captures d'écran que vous voyez sur Instagram, les choses que ces vendeurs de rêves là vous montrent, qui font le truc. Non. C'est la discipline qui fait le truc. Même si c'est 50 € tu as gagné et que tu es discipliné, tu as suivi la règle du management du trade, du management du trade, du management du risque, tu as suivi tes règles et que tu es discipliné et que tu finalement, à l'atteinte de tes profits, tu as gagné peut-être 100 € ou 100 $ et tout bazar, tu es un bon trader. La plupart des cas, les sommes qu'on vous affiche sur les réseaux sociaux, ces sommes faramineuses, ces sommes colossaux, ne sont pas en réalité de vraies sommes. Hein? Non, ne sont pas en réalité de vraies sommes. Il y a beaucoup de faux parmi eux. Il y a beaucoup de faux, de fake personnes parmi eux. C'est juste pour vous laisser éblouir les pensées, pour vous attirer et pour finalement vous pêcher avec de la maison comme un poisson. Vous voyez un peu? Voilà. Pour vous vendre du rêve. La plupart des cas, ce sont des comptes virtuels. Mais la plupart des cas, ce sont des spéculations qui se font au hasard et puis ils font des captures d'écran et ils vous montrent ça. Il n'a rien de discipliné. Il n'a rien de discipliné dans ce qu'ils font. Ne suivez pas ce genre de personnes. Ne les suivez pas. Suivez les personnes qui vous disent les réalités sur le marché. Suivez les personnes qui vous disent les vérités. Je pourrais vous conseiller la chaîne de Benjamin Deleuze. C'est un diseur de vérité. Suivez des personnes qui vous enseignent des choses vraies, qui ne vous cachent pas la vérité. Voilà. C'est vraiment très important. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.